retrouve Marc-André. Bonsoir pour parler hockey sur glace. Puisque la reprise, si j'ai bien fait mes comptes du championnat de Suisse, c'est pour dans 2 semaines. L'occasion aujourd'hui et dimanche prochain de s'intéresser évidemment au club romand, Genève Servette, Fribourg-Gotteron et Lausanne Hockey Club. Ce soir, parlons du néo-promu. Lausanne dit viser le maintien. C'est raisonnable ? Alors oui, car sur le papier, Marie-Laure, Lausanne n'est pas inférieure à Bienne, à Rapperswil ou à Ambri-Piotta. Viser le maintien, c'est un objectif prudent, très prudent, mais finalement légitime pour des Vaudois qui n'ont plus connu la Ligue nationale A depuis 8 ans, même si les joueurs, eux, se montrent un peu plus ambitieux. Mais Lausanne est surtout un néo-promu qui présente 2 caractéristiques atypiques. Premièrement, Lausanne va débuter la saison sans défenseur étranger. Deuxièmement, Lausanne est un promu qui a de l'expérience. Ils sont rares, les joueurs, n'avoir jamais connu la Liga dans le club vaudois. Oui, parmi ces joueurs d'expérience, il y en a 3 qu'on connaît plutôt bien en Suisse romande et qui doivent permettre justement d'atteindre l'objectif fixé. Vous les avez rencontrés, Marc-André, votre reportage. Thomas Deruns. Jean Gobi. Paul Savary. Ensemble, à nouveau sur le même poster, celui du Lausanne Hockey Club. Des retrouvailles officielles mais pas officieuses, car depuis leur coup de patin commun à Genève Servette de 2004 à 2011, les 3 hommes sont devenus 3 potes. On s'entend vraiment bien sur la glace et hors de la glace. On a pu créer cette liaison d'amitié que même si pendant 2-3 ans on n'a pas joué ensemble, on s'est toujours gardé du contact et toutes les fois qu'on pouvait se voir, on se voyait. On se retrouvait ici dans un autre contexte, c'est particulier, mais ça fait toujours plaisir de connaître ses coéquipiers, un peu plus que juste comme des collègues. Des amis qui doivent être des leaders, un critère d'engagement pour le LHC, une volonté pour des joueurs dont le statut a été ébranlé ces 2 dernières saisons. On va pas se mentir, j'ai vécu quand même une période un peu compliquée avec pas mal de blessures. Ensuite je suis revenu, c'était compliqué, je jouais plus beaucoup. Et dans des grosses équipes, c'est dur de retrouver sa place. Et quand tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, c'est dur de retrouver les sensations. Quand on joue dans un club comme Zurich ou Bern Thomas, on sait que le rôle est nettement différent que dans un club avec des plus petites moyennes. Ça fait un peu bizarre, mais je suis le 3e plus vieux de l'équipe, alors peut-être... c'est clair, pour certains jeunes, comme moi à l'époque quand j'étais jeune, tu écoutes un peu plus les joueurs qui ont 13, 14, 15 saisons derrière eux en Ligue nationale A. Conseil clé d'un trio qui cumule 36 ans de Ligue nationale A, une saison réussie se conjugue au nous plutôt qu'au jeu. Chercher la victoire en groupe et pas individuellement, parce que ça, je pense pas les capacités pour le faire. Je pense que c'est en étant soudés que ça va être notre force en fait cette année. C'est clair, un des facteurs c'est le groupe, mais comme dans chaque équipe, chez nous ça va être encore plus important parce que voilà, peut-être un petit manque d'expérience que les équipes ils ont en Liga, nous on ne l'a pas. Non mais tu dois filmer la télé. On sait que surtout à Malais, avec un public, comme m'ont expliqué mes 2 collègues, Thomas et Polo, un public incroyable, un peu bas niveau Mortegui. Alors il faut qu'ils soient un peu comme à San Siro, quand il y a les derbies, qu'ils soient chauds. Et puis on sait que quand les adversaires ils arrivent à Malais, ils ont peur de rentrer sur la glace, on a déjà un avantage. Je pense qu'on a l'équipe pour faire les playoffs cette année. Je pense qu'on a un bon contingent, un bon gardien, une bonne défense et offensivement on est bien. Un discours ambitieux à l'image d'un club dont le budget a augmenté de 50% cette saison, suffisant pour un ticket en play-off. On va poser la question, mais on aura la réponse tout au long de la saison. Enfin, vous avez dit 50% de plus que la saison passée. Ça correspond à quoi exactement ? Alors, tout comme Genève Servette, Lausanne ne veut pas communiquer son budget, mais d'après nos informations, il se situe grosso modo entre 10 et 11 millions de francs. C'est presque l'équivalent du club genevois. C'est moins par contre que celui de Fribourg-Gotteron, qui lui joue la transparence de ce côté-là et annonce 13,5 millions de budget. Autre particularité lausannoise, c'est quand même l'entraîneur qui a promu le LHC qui n'est plus là. Oui, exit Gerd Senhausen et bienvenue à Heinz Sellers. Il est danois, âgé de 47 ans. Il semble avoir déjà convaincu ses joueurs, même si tout n'est pas toujours très simple. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, il parle. Alors, ça c'est bien, j'aime bien. Lui c'est quelqu'un qui laisse beaucoup d'espace aux joueurs, mais s'il a quelque chose à dire, il le dit direct. Il arrive avec un nouveau système, des nouveaux exercices, c'est pas forcément évident. Moi j'ai un peu de difficulté avec les exercices notamment.
Alors on espère que les exercices seront rapidement assimilés et Ken Sellers, pour sa deuxième expérience en Ligue nationale A, connaisse plus de succès qu'en 2009 à la tête du néo-promu Bienne dont il avait été licencié. En tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. L'entraîneur se dit satisfait mais prévient contre tout excès d'optimisme. We want this pass to the outside, pass it in for one time if possible to this guy. You get in and you shoot yourself from here. Jusqu'à maintenant, j'ai une très bonne impression. Tout se passe bien, l'équipe travaille dur et l'ambiance est positive. Notre objectif, c'est le maintien, et je pense que c'est possible. Reste que nous sommes tous ambitieux et nous espérons faire mieux. Mais il nous faut aussi rester les pieds sur terre. Nous sommes moins forts individuellement que les autres équipes. Je pense que les médias et nos supporters doivent être patients. Il faut rester réaliste. Nous n'allons pas gagner autant de matchs que les 5 ou 6 dernières années. Merci Marc-André.